Ce soir, je voudrais... Alors, vous savez, des fois, le Seigneur, il nous fait des petites surprises. J'avais prévu de prêcher sur un message en 2 points. Voilà, c'était bien. Hein. Premier point ce soir, deuxième point demain. Je verrai pour demain, puisque le Seigneur a changé. Et on va donc ce soir parler du chemin et de la porte. Et vous allez voir pourquoi je dis cela, parce que le texte que nous allons prendre ce soir, c'est le texte de Matthieu au chapitre 7 et au verset 13 à 14, pour ceux qui prennent des notes et suivent sur Bible papier ou électronique. Donc Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Et ce texte nous dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Et quand je vois le nombre que l'on est ce soir, je me dis, bon, alors il y en a peut-être des millions derrière Internet, mais ça, je peux pas le savoir. Donc pour ceux qui sont là ce soir, je me dis, oui, effectivement, peu trouvent en général le chemin le chemin et la porte qui mènent au salut. C'est un constat. Même on a fait des statistiques, on a quelques nombres. Alors voilà, on arrondit à 500 millions de nés de nouveaux de par le monde. Je sais même pas si c'est le chiffre exact. Mais bon, pour 7 milliards et demi, on est un peu court. Il manque du monde là quand même dans nos églises. Même si certains pays connaissent des réveils fantastiques avec des centaines de guérisons à chaque message. Vous savez, moi j'avais un maître de stage qui me disait, c'est Pascal, c'est le même bonhomme, c'est le même message. Mais quand je suis à Abidjan, il me citait quelques villes qu'il faisait en Afrique à l'époque, il me dit... Premier soir, tu mets un podium, tu prends une sono, les gens s'attroupent autour de toi et d'un seul coup, en quelques minutes, tu as quelques dizaines, voire même une centaine de personnes qui t'entourent. Et puis ensuite, le lendemain soir, tu viens reprêcher parce qu'il y a eu 3-4 guérisons. Le lendemain soir, ils sont encore plus nombreux, mais là, il y a encore plus de guérisons. Et puis, au bout d'une semaine, tu sais plus où mettre les gens et il y a des guérisons, il y a des miracles à profusion. Je reviens en France, même message, même bonhomme, 1-2 guérisons et encore par an. Alors là, je ne vais pas vous donner d'explication, c'est pas le lieu d'en donner d'abord, parce que l'explication, elle appartient au Seigneur. Donc nous, les hommes, on peut être que spectateurs de ces choses-là et se dire que on dépend. On dépend de notre Seigneur. Alors il y a 2 manières de voir ces choses-là. On se lamente, et j'ai pas envie de pleurer avec vous ce soir. Ou, donc ça tombe bien. Ou alors on se dit, écoute Seigneur, gloire à Dieu pour ce que tu fais là-bas, parce que peut-être qu'ils ont plus besoin que nous à l'instant, mais ça ne veut pas dire que demain, ça ne sera pas notre tour. Et donc moi je veux attendre ce jour merveilleux et fantastique où le Seigneur nous fera voir des choses extraordinaires. Mais je ne veux pas non plus être celui qui ne voit pas ce que le Seigneur fait aujourd'hui, maintenant, à l'instant. Parce qu'il y a des instants où le Seigneur vraiment nous prend au dépourvu, et j'aime quand le Seigneur prend au dépourvu. Et vous savez, vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Moi, ça m'est arrivé avec un 7e régiment d'infanterie de marine. Patibulaire, mais presque, comme disait un comique. C'est-à-dire le gars, basané à force d'avoir crapahuté au soleil, très souriant, comme ça. Et on m'a dit, voilà, tu vas faire le trajet avec lui, sauf qu'on était perdu au fin fond, là-bas, Quélus, je ne sais même plus où c'est aujourd'hui, une maison tous les 20 ou 30 kilomètres, là, et il fallait attendre le train, et ça prenait des heures d'attendre rien que le train pour aller dans une grande ville et rejoindre la civilisation. Et là, je suis là avec ce gars très costaud, très carré, et je me dis, ça va être long. Ça va être très long. Et puis j'engage la discussion, mais vous savez, des fois on parle du temps, on essaie de voir un petit peu comment on va pouvoir brancher les 2 connexions pour qu'enfin il décroche un mot, parce qu'il décrochait à rien. Et comme je suis un bavard, je me sentais un peu seul. Ça a duré un bon moment, je sais pas, j'ai pas regardé la montre, mais ça a duré un bon moment. Et puis à un moment donné, je vois ma grosse barrique là qui fait comme ça. Je dis mais qu'est-ce qu'il te prend ?
Mais pourquoi tu pleures? Mais il me dit, ça fait 1 heure. Alors donc j'ai dû parler à peu près pendant 1 heure. Il dit, ça fait 1 heure que tu es en train de parler de ma vie. Ah bon? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et là, je me suis aperçu que derrière, c'était pas moi qui parlais, c'était le Seigneur qui parlait. Et que, en fait, cet homme-là était pris dans un deuil. Et alors, je venais de dire, quand il s'est mis à pleurer, que parfois, le Seigneur utilisait des circonstances dramatiques, comme le décès de quelqu'un. Et je cite, un frère, une sœur, un père, une mère, un grand-père. Et là, c'est là où il s'est effondré parce que lui, il allait enterrer son grand-père. Je me dis, des fois, le Seigneur nous prend au plus profond d'une cambrousse perdue au fin fond de la France et nous utilise pour une personne, comme Philippe avec son Éthiopien sur le chemin, pour lui parler du Seigneur et tourner le cœur de quelqu'un. Je n'ai plus jamais revu ce gars-là. Mais jamais. Mais pendant tout le voyage en train, et ça a duré. Mais comment tu connais ça? Mais pourquoi et comment? Et les questions qui n'arrêtaient pas, qui fusaient de tous les côtés. Et je me suis dit, écoute Seigneur, maintenant tu t'en occupes, quoi, parce que moi j'ai plus de réponse. Il faut que ce soit le relais. Choisir son chemin, ça sera mon premier point. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce qu'il y a des moments où nous ne choisissons pas ce que nous faisons, mais nous dépendons du Seigneur. On a donné notre cœur à Jésus depuis longtemps, peut-être pour certains. Et donc, du coup, on devient des serviteurs du Seigneur, des servantes du Seigneur. Et donc, du coup, Dieu se sert de nous quand il veut, comme il veut et où il veut. À nous d'être prêts par contre. Mais celui qui est en face et qui reçoit, et qui lui n'a jamais rencontré le Seigneur, ne sait pas qui est Jésus, parfois même n'a jamais entendu parler de l'évangile, de qui est Dieu, de qui est le Seigneur. Alors peut-être il y a eu des ouï-dire. Il faut poser la question dans la rue à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? Vous avez des réponses des fois un peu stratosphériques. Et là, il faut faire un choix. Soit j'écoute et je reçois ce qui est dit, soit je rejette et je n'accepte pas pour des raisons qui m'appartiennent, mais avec les conséquences, bien sûr, qui vont avec dans les deux circonstances. Vous avez remarqué que le texte nous dit « entrez par la porte étroite ». Donc, il y a un ordre. Le Seigneur nous dit « entrez par la porte étroite ». C'est un impératif en français. C'est pas « si tu en as envie, si tu es bien disposé, si ça va bien ce soir, eh bien, entre ». Non, c'est « entrer ». Entrer, quelles que soient les circonstances, quel que soit ton état, quelle que soit ta manière de penser, quelle que soit ta religion, quelle que soit... Entre par la porte. Mais cette porte, bien sûr, elle est étroite. Et c'est un choix que nous devons faire. Le choix du chemin, Dieu nous dit au travers de sa parole, et c'est Jésus qui parle, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors pour les anciens, vous l'avez déjà entendu, pour les plus nouveaux qui ne l'ont pas entendu, je vais faire un petit peu le débriefing de ce verset parce que c'est assez intéressant. Quand on connaît un petit peu la langue dans laquelle ça a été écrit, donc le grec ancien, on s'aperçoit ici que l'auteur fait une faute de grammaire, volontaire bien sûr, mais il fait une faute de grammaire. En grec ancien, on ne met pas l'article à l'attribut du sujet quand ça suit le verbe être. Donc, si je traduis littéralement, Jésus aurait dû dire « je suis chemin, je suis vérité, je suis vie ». Ok, en français, voilà, on se dit il faudrait agrémente un peu, quoi, voilà. Sauf que c'est pas ce que Jésus dit. L'auteur, quand il a rapporté les paroles de Jésus, il a rapporté que Jésus l'a dit avec un article. Alors, je vous accorde, Jésus parlait en araméen, mais dans la traduction grecque qu'a fait Jean, à ce moment-là, lui, il l'a écrit avec un article. Et donc, si je voulais vraiment traduire la pensée qui est derrière, c'est de dire, Jésus va dire, je suis le seul chemin, je suis la seule vérité et je suis la seule vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Et là, on comprend pourquoi il y a une faute grammaticale, parce que je ne peux pas dire que Jésus est un chemin parmi tant d'autres.
Parce que sinon, la fin du verset ne correspond pas. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne peux pas dire que Jésus est une vérité au milieu de tant d'autres. Parce que la vérité, un autre texte nous dit que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Que Jésus lui-même est la parole de Dieu, incarnée. Et donc, il dit la vérité, pas n'importe quelle vérité, mais la vérité. Et j'irai même plus loin, la vérité que tu as besoin d'entendre ce soir. Pas demain, pas après-demain, pas ce soir. Et la dernière chose, c'est la vie. La vie, alors, Laurent l'a abordé un petit peu, elle ne nous appartient pas. Le plus grand orgueil de l'homme, c'est de croire qu'il peut maîtriser les choses. Le pilote, quand il prend les commandes de son avion, il ne vous dit pas mesdames et messieurs, asseyez-vous, bouclez votre ceinture, on va s'écraser. Il dit on va décoller ou on va atterrir. Peut-être il y aura quelques turbulences, mais il a foi dans ses capacités personnelles à piloter un avion et à arriver au bout du chemin. Comprenez ? Bon, la seule fois où j'ai un peu paniqué, c'est quand un pilote a dit « Mesdames et messieurs, asseyez-vous, bouclez vos ceintures, on va tenter l'atterrissage. » Et là, il y a quelqu'un qui a dit « Non, tente pas, réussis. » Ça m'arrangerait, moi, personnellement. Il y en a même un autre qui a dit « Oui, ça m'arrangerait parce que j'ai une correspondance après. » Voilà, bon, bref. Bon. Ça, c'était dans l'humour, mais quand on est rentré dans les turbulences, on a compris pourquoi il nous a dit « Je vais tenter. » Ça a été un petit peu violent. J'avais une collègue qui prenait la première fois l'avion. Elle s'est mise en mode alarme. Elle m'a saisi le bras comme ça, en accrochant ses gros ongles dans mon bras. Et elle s'est mise en mode alarme. C'est-à-dire, tous les peut-être un quart d'heure, 20 minutes que l'atterrissage a donné pour qu'enfin on s'arrête. Et on s'est arrêté vraiment au bout de la piste. Après, c'était le grillage. Donc, voilà, on était dans des circonstances un peu spéciales. Et donc, j'avais plus de tympan, j'avais plus de bras. Et elle m'a dit, mais on prend l'avion pour rentrer ? Je lui ai dit, oui, on prend l'avion pour rentrer. Elle n'était pas très rassurée, la pauvre. Bon, bref, je reviens à ma vie. Enfin, ma vie, la vôtre, celle que donne le Seigneur Jésus. Quand il dit, je suis la vie, il dit que, en fait, c'est lui qui maîtrise la vie. C'est lui qui maîtrise la vie. Alors, je vais faire une petite parenthèse quand même nécessaire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, si on compte le nombre de suicides, et vous savez qu'on est les champions du monde du suicide des enfants de moins de, je sais plus, je crois 15 ans, si je ne m'abuse, en France, ce qui devient un drame. Parce que on se dit que on est, paraît-il, c'est ce qu'on nous dit tout le temps, qu'on est le pays le plus visité. Donc, si c'est le pays le plus visité par les touristes, c'est que c'est forcément le pays qui a un intérêt à visiter. Donc, j'aurais tendance à dire dans le plus beau des pays du monde, puisqu'il est tant visité que ça. Et alors, comment expliquer qu'il y ait autant de suicides d'enfants, d'adultes, qu'on soit les plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde, C'est la vie ici, en France, je me demande si vraiment elle a beaucoup de valeur. Quand on entend ce qu'on entend à la radio, et j'ai pas besoin de vous avez une radio, une télé, et vous savez très bien ce qui se passe en ce moment, on se dit mais il faudrait revenir à la valeur fondamentale, la vie appartient à Dieu. C'est lui qui dit, c'est lui qui décide. Alors tu peux te prendre la vie, mais il y aura des conséquences. On peut te prendre la vie, et là aussi il y aura des conséquences. Mais par contre, le seul choix, et je reviens sur le choix, que tu as ce soir, c'est de remettre ta vie entre les mains de celui qui la maîtrise. Et si tu ne le fais pas, là aussi il y aura des conséquences. Mais si tu le fais, il y aura aussi une conséquence, et ce n'est pas la moindre. Parce que si le Seigneur nous dit que nul ne vient au Père que par lui, c'est parce que derrière, ou plutôt avant, je devrais dire dans le texte, il nous dit une chose, c'est croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si ça n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je m'en vais vous préparer une place afin que vous soyez avec moi pour l'éternité. Alors, une place, une demeure selon certaines traductions, mais ce que je veux dégager sur cette pensée qui amène à « je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est que le Seigneur envisage un avenir éternel
pour toi, pour moi, et un avenir éternel glorieux. Il l'envisage. Mais qu'est-ce que tu choisis, toi? Parce que si tu ne choisis pas le Seigneur, bah forcément la conséquence, c'est que tu ne seras pas avec le Seigneur pour l'éternité. Et la Bible me dit que dans ce cas-là, c'est l'enfer. On peut dire, oh, mais aujourd'hui, on est tellement intelligent qu'on a évincé l'enfer et le paradis. C'est pas parce qu'on le dit que ça n'existe pas. Je peux dire, le vent n'existe pas, je le vois pas, ça l'empêche pas de souffler. Je peux dire, le soleil n'existe pas parce qu'on est presque le soir, la nuit, là, et que je le vois pas, ça l'empêchera pas de se lever demain matin. Enfin, j'espère en tout cas pour moi. Voilà. Parce que, qui sait si demain matin je serai réveillé. Là aussi, c'est des choses que il faut aussi qu'on comprenne. C'est que nous ne maîtrisons pas notre avenir éternel ou immédiat, dans le sens où cela dépend de Dieu. C'est lui qui décide, c'est lui qui dit, voilà, tu m'as choisi, tu m'as accepté, tu as foi dans mon sacrifice à la croix, tu as foi dans ce sang qui a coulé à la croix pour te pardonner et te laver de tous tes péchés. Si tu as foi en cela, alors je te dis que tu seras avec moi dans le paradis. C'est ce qu'il dira au bandit qui était à son côté et qui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et le Seigneur va lui répondre, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Donc c'est lui qui décide. Alors moi, quel est mon choix? On va voir quatre personnages, excusez-moi. Mais c'est pas vrai, je compte mal ce soir. Hein. Non, j'en ai 5. Bon, alors, on n'aura peut-être pas le temps de les faire tous les 5. C'est ça, c'est pour ça que j'étais. Le Seigneur m'a inspiré. Il m'a dit 4. Adam, et on va voir le premier personnage qui va nous intéresser, parce que, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est quand même un peu lui et sa femme qui nous ont mis dans la panade aujourd'hui. Hein. Bah, parce que nous avons hérité de nos parents notre vaine manière de vivre, et ça commence avec Adam et Ève, qui ont fait ce que Dieu leur avait interdit de faire, c'est-à-dire donc de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui, je le rappelle, n'est pas une pomme. On ne sait pas quelle tête il avait, ce fruit. C'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Par contre, ce qui est vrai, et c'est ce que Ève a discerné, c'est qu'il avait une force, ce fruit, c'est de nous rendre capables de discerner le bien et le mal. Dieu demandait l'obéissance dans cette affaire. Bon, on peut toujours revenir sur le fait pourquoi Dieu a-t-il planté un arbre et ensuite, enfin dans le jardin d'Éden avec plein d'autres arbres, et celui-là, il dit qu'il ne faut pas en manger. Dieu serait-il un tentateur? Non, la Bible me dit que non, Dieu ne tente personne. Par contre, s'il l'a planté, c'est qu'il y avait une nécessité, obligatoirement, sinon il ne l'aurait pas fait. Mais cette nécessité, eh bien, elle échappait dans l'instantanéité à Adam et à Ève qui ont cru que, bah, voilà, ils pouvaient être comme des dieux. C'est ce que le diable leur a dit, ils l'ont cru. Effectivement, Dieu interdira le retour en Éden, hein, vous savez, si vous connaissez un peu vos Bibles, en mettant 2 chérubins avec des épées flamboyantes pour empêcher que l'homme qui connaissait le chemin, puisqu'il venait de quitter l'Éden, ne retourne dans l'Éden et ne fasse quoi? Mange du fruit de la vie qui rend éternel. Et Dieu dira, afin qu'il ne soit pas éternel comme nous. Et ça nous marque, parce que ça veut dire quand même que Adam et Ève en Éden, il y avait quand même une certaine force, une certaine puissance de l'homme. Dieu ne nous avait pas créés aussi faibles qu'aujourd'hui, en fait. Si je me réfère à tout ce qui est dit par rapport à ça, il y avait une intelligence, il y avait une sagesse déjà. Il a été capable de nommer tous les animaux de la terre, donc ça veut dire qu'il n'était pas non plus stupide. Je vous rappelle quand même que celui qui a refait cela, c'est un certain Lamarck, un Français, mais il l'a fait au XVIIIe siècle, si je ne m'abuse. Donc il faudra entendre quand même quelques siècles, voire même quelques millénaires, pour que ça se refasse. Donc ça veut dire qu'Adam et Ève avaient une certaine sagesse, une certaine intelligence, une certaine puissance. Ils ne sont pas morts à 70, 80, 90 ans, hein, ils avaient 900 et quelques années. Mais Dieu leur demandait une chose, je dirais relativement simple, c'est d'attendre dans l'obéissance. Ce que par exemple le roi Saül n'a pas fait. Si vous relisez l'histoire, hein, ça a été ça aussi, l'impatience. Dieu leur demandait une obéissance, il leur demandait le choix d'obéir.
On a vu dimanche que Dieu avait demandé à Adam et Ève, et surtout à Adam surtout, de garder le jardin. Et il aurait dû empêcher, en fait, non seulement que le diable rentre, à la limite, mais surtout que Ève craque. C'était son travail à lui, ça. Mais bon, il l'a pas fait. Ève a mangé, lui aussi. Bon, on va pas revenir sur l'histoire est faite. Aujourd'hui, il faut régler non pas l'histoire ancienne en faisant de l'histoire fiction. Ah, si Adam et Ève n'avaient pas mangé. Bon, ok, d'accord, mais ça ne mène à rien. Aujourd'hui, il faut régler notre problème. C'est que à cause de cela, aujourd'hui, nous avons une nature pécheresse qui nous emmène droit en enfer si on ne fait rien, ou si on choisit de ne pas obéir à la parole. 1 Pierre 1, 18 me dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, par de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » La question qui se pose, si ce n'est pas par l'argent et par l'or, donc par quoi avons-nous été rachetés? Ça, c'est une question que je pose aux futurs baptisés. Je leur dis « Est-ce que l'eau du baptême vous purifie de tous vos péchés ?» Alors, comme on lit le texte où Pierre dit que ce n'est pas le cas, donc il dit « Ah ben non !» Ben oui, mais alors c'est quelle substance? Mais vous le savez. Mais les jeunes baptisés, ils mettent un peu de temps à le découvrir. Alors, et puis au bout d'un moment, ah bah oui, évidemment. C'est tellement évident quand on met le doigt dessus. Le sang de Christ qui nous pardonne de tout péché, qui nous lave de toute iniquité. C'est la seule substance aujourd'hui auquel tu peux faire référence. Tu peux choisir d'être lavé, d'être purifié par le sang de Christ qui a coulé à la croix. C'est un choix personnel. Tu peux choisir d'obéir à la parole qui dit « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Tu peux choisir, ou tu peux choisir de dire « Non, je n'ai pas envie de croire ». Dans les deux cas, il y aura des conséquences. Des bonnes si tu choisis Dieu, et des mauvaises si tu ne le choisis pas. Ça, c'est inscrit, écrit, rédhibitoire. En fait, Dieu avait dit déjà très tôt dans l'histoire d'Israël, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Du coup, choisis aussi la bénédiction qui va avec. Seulement, on s'aperçoit, quand on lit un peu nos Bibles et l'histoire d'Israël, c'est que l'homme, et on ne va pas parler que d'Israël, on va parler de l'homme que représentent en fait tous les défauts qui ont été repérés dans ce peuple, parce que c'est pas que Israël, enfin c'est pas que les hommes d'Israël, c'est tous les hommes de la terre qui ont cette même capacité à oublier très rapidement comment Dieu les a sortis de difficultés, de problèmes, a fait des miracles, a guéri. Il y a un oubli qui se fait, mais d'une manière assez rapide, en 1-2 générations, et allez hop, c'est plié. Ils oublient tout, lisez le livre des juges, et à la fin du livre des juges, cette sentence, chacun faisait ce qui lui semblait bon. On a un peu l'impression de vivre ça aujourd'hui. C'est un peu la terre sur laquelle on vit aujourd'hui. Chacun fait ce qui lui semble bon. Et somme toute, on pourrait dire, si chacun fait ce qui lui semble bon, c'est pas bon. Ah oui, on le voit bien aujourd'hui. Et la liberté de l'un s'arrête où commence celle de l'autre. Je ne peux pas faire n'importe quoi, et on a beau mettre sur nos frontons liberté, égalité, fraternité, je suis désolé, mais enfin, je trouve qu'il y a un pays où tout ça n'est pas respecté, c'est bien la France. Bon, ça pourrait être pire, je vous l'accorde, mais pour l'instant, j'aimerais bien que ça soit un petit peu meilleur, mais ça, c'est mon avis personnel, je le partage. Aujourd'hui, on est sur un chemin de plaisir, de satisfaction immédiate, on le voit, hein, on le sent dans ces choses-là. Et je me dis, mais jusqu'à quand, Seigneur, seras-tu patient avec nous? Parce que, excusez-moi, mais moi j'ai la crainte de l'Éternel. Et je sais que Dieu est patient jusqu'au jour où il ne l'est plus. Et le jour où il ne l'est plus, tout le monde grince des dents, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que Dieu patiente, et puis un jour il dit, bon ben maintenant la patience c'est fini. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, la grâce de Dieu. Certains me disent, mais alors, on vous a peut-être déjà posé la question dans votre entourage, famille inconvertie, voisins inconvertis, et ils vous disent, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces meurtres, il n'y aurait pas toutes ces guerres, il n'y aurait pas toutes ces choses, ces maladies et tout, etc. Mais je suis désolé, c'est pas Dieu qu'il faut accuser là-dedans. Dieu patiente. Ce que Dieu veut, c'est qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance, c'est-à-dire que tous le choisissent lui. Donc il attend qu'un maximum le choisisse. Mais comme Dieu est omniscient,
il sait qu'à un moment donné, la porte de la grâce, ça va faire comme la porte de l'arche, il va la refermer lui-même. Et à partir de ce moment-là, c'est fini le temps de la patience de Dieu. On rentre dans une autre période, la période de la justice immanente de Dieu. Et là, on verra que dans certaines situations, celui qui péchera, c'est celui qui va mourir. Hein. Et je me dis que il faut pas, nous, en tant que chrétiens déjà, qu'on vive dans un monde de bisounours déjà, ou dans un monde d'un pessimiste atroce. On doit être un peu équilibré dans nos visions des choses et expliquer aux gens que ce que l'on est en train d'observer aujourd'hui en France et dans d'autres pays, c'est que, en fait, et ça va être mon deuxième personnage, Caïn, le péché couche à notre porte. Mais toi, choisis de dominer sur lui. Et le problème, c'est que les gens ne choisissent pas de dominer sur le péché. Ils choisissent de s'adonner au péché. Et le problème est bien là. Caïn, on connaît tous son histoire, il est jaloux. Oui, Dieu a préféré le sacrifice d'Abel, son frère, et lui, les fruits de la terre qu'il a récoltés et donnés, Dieu ne les a pas acceptés. Bon, après, il y a une raison toute simple, hein. C'est que Dieu, Genèse chapitre 3, là on est avec un Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 3, Dieu avait maudit la terre, puisqu'il lui dit, tu travailleras à la sueur de ton front, et la terre te donnera des échardes, des chardons, des mauvaises herbes. Donc ça sera compliqué d'avoir de bons fruits systématiquement, et l'histoire de l'humanité nous a prouvé que c'était souvent le cas. Des famines et tout, etc. Bon, pourquoi ? À cause du péché, pas à cause de Dieu. À cause du péché. Et Caïn aurait dû savoir. Il était qu'à une génération de l'Éden, lui. Il aurait dû savoir que si Dieu avait maudit la terre, il fallait pas lui donner le fruit de la malédiction. Il fallait faire comme ce qui s'était passé avec Adam et Ève, qui ont été revêtus de peau de bête, donc ça veut dire qu'il y a eu un sacrifice animal, que c'était le sacrifice animal, et la symbolique est là, qui couvre le péché. Sacrifice animal qui couvre le péché. Alors ça, c'était bien sûr pour l'ancienne alliance, pour l'histoire du passé. Aujourd'hui, on sait qu'un seul sacrifice était utile, nécessaire et suffisant, celui de Jésus-Christ. Donc Jésus est mort une fois pour toutes pour les péchés de l'humanité. Mais alors attention, il ne faut pas faire non plus du Polnareff. Nous irons tous au paradis. Vous l'avez déjà entendu, ceux qui disent « Oh, mais Dieu est bon !» Dieu est bon, on ira tous au paradis. Et moi, je le dis avec la même voix, avec Hitler, Pol Pot et les autres. Il faut être logique avec soi-même. Vous croyez que c'est le paradis si on va avec ces gens-là ? Non, mais non. Mais non. Le problème, c'est où on met la limite. Au nombre de morts. Quel nombre de morts on met la limite là ? Quel nombre de péchés on met la limite ? Dieu met la limite. Premier péché, première mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ça a été cité tout à l'heure. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il faut le rajouter en Jésus-Christ. Pas en Mahomet, Bouddha, etc. Je faisais remarquer à l'église l'autre jour que Mahomet, alors c'est pas dans le Coran, c'est dans les hadiths, l'histoire en fait, si vous voulez. Mahomet, à la fin de sa vie, dans les hadiths, il dit « Je ne sais pas où je vais ». Pas sûr de son salut. Et il est censé diriger le peuple vers le paradis. Vous comprenez qu'il y a un problème là. Bouddha, lui, il dit, à la fin de sa vie, « Je cherche la lumière ». Et que dit Jésus ? « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez la différence un petit peu là ? Celui qui croira en moi, celui qui aura foi en moi, celui qui sera baptisé, il sera sauvé. Ça, c'est ce que dit Jésus. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une assurance sérieuse dans ce que Jésus a fait à la croix. Il l'a pas fait pour rien. Il était sans péché. Lui, sa nature était telle que il était le seul sacrifice possible. Je peux pas aujourd'hui, avec toute la bonne volonté que j'ai, je peux pas aujourd'hui vous donner ma vie pour que vous ayez au paradis. Ça vaudrait rien. Je suis un homme pécheur comme vous. Enfin, un pécheur comme vous, messieurs ou mesdames. Donc moi, mon sacrifice servira à rien. Allez, je vais même aller jusqu'à dire le sacrifice de votre pasteur qui est le meilleur pasteur du monde, mais quand même. Nature pécheresse aussi, ça suffit pas. Il fallait que ce soit Jésus. Il fallait que ce soit Jésus. Une bonne fois pour toutes. Donc, on va pas non plus tergiverser.
Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Parce que le problème que l'on a, c'est que le diable... Alors attention, le diable qui n'a pas tout pouvoir, lui, c'est pas Dieu, le diable. Le diable, c'est une créature. Il n'est pas omnipotent, comme Dieu. Il n'est pas omniprésent, comme Dieu, et il n'est pas omniscient, comme Dieu. Mais c'est le menteur, dès le départ. Donc il va vous faire croire qu'il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il va essayer de vous troubler dans votre esprit, et au point que certains disent « Ah, je crois pas en Dieu, mais je crois au diable. Quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, je crois au diable. » Et vous allez dire « Ah, il a réussi, alors lui, son coup. Ah oui, il a fait une bonne pub, lui. Sauf qu'on n'est pas sauvé par la pub, vous le saviez. Jésus, aujourd'hui encore, par la prédication de l'évangile, par les églises qui sont ouvertes de par le monde, où on prêche l'évangile, essaie de rappeler au maximum de gens de l'humanité que Jésus, lui, est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut venir par un autre que par lui et par son chemin. Et ça, c'est écrit, noir sur blanc, et on ne peut pas le changer. C'est obligatoire, c'est comme ça. Et ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi, c'est écrit dans la parole de Dieu et depuis des milliers d'années. Donc, à un moment donné, il faut bien savoir réfléchir à ce que l'on veut faire. Ah, je voudrais prendre... on va sauter un personnage, on va aller directement à Jacob. Pourquoi? Jacob, il me plaît. Je vais vous expliquer pourquoi. Jacob, c'est le supplanteur. C'est celui qui veut y arriver par la magouille. C'est un bon français. Il veut y arriver par ses manières de faire, il veut essayer de tromper son monde. Alors bon, au début, il arrive à avoir la bénédiction à la place de son frère. D'ailleurs, il entourloupe son frère avec un plat de lentilles et tout, etc., etc. Bon, vous allez me dire, l'autre, il aurait mieux fait d'y regarder à deux fois. Mais enfin, ça, c'est un autre problème. On va pas parler d'Ésaü, on va parler de Jacob. Ce que je vois dans la vie de Jacob, c'est qu'il y a un virage dans la vie de Jacob. Lui, au départ, il choisit le chemin de l'usurpation. Usurper sa place, usurper la bénédiction. Bon, après, usurpateur ennemi. Il est tombé sur Laban et il a compris ce que c'était que de la magouille, la vraie. Alors du coup, quelque part, à un moment donné, Jacob, qui doit quitter Laban, revenir au pays, se retrouve face à une problématique quand même. C'est qu'il ne sait pas comment son frère va réagir. Il lui a quand même tout volé. Donc, comment faire pour réacquérir les bonnes grâces de son frère? D'autant qu'il sait très bien que son frère, lui, même si le droit d'aînesse, il l'a eu par l'imposition des mains de son papa, en le trompant. Lui, Ésaü, il est resté sur place, et en attendant, c'est lui qui gère les soldats, c'est lui qui gère la fortune, c'est lui qui gère tous les avoirs, et en face, Jacob aussi, lui, il a quelques biens, il a quelques serviteurs, quelques soldats avec lui, mais bon, est-ce qu'il en aura suffisamment? Est-ce ils voudront suffisamment se battre? Enfin bon, etc. Donc là, on va retrouver Genèse 32, 26, on va retrouver notre brave Jacob, à un tournant de sa vie, c'est Bethel, la maison de Dieu. C'est ce que ça veut dire, Bethel, maison de Dieu. Et là, il est face à cet instant où on se rend compte que la vie ne dépend pas de nos propres forces, de notre propre intelligence, de notre propre sagesse, qu'on peut avoir la plus grosse fortune du monde, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Donc, il se sent désœuvré. Alors, il essaye, il fait une tentative, en fait. Il envoie les troupeaux, il se dit, voilà, déjà, si le frère, il prend le bétail, ça va le calmer. Après, il envoie la famille, regarde, t'as des beaux neveux, des beaux cousins, voilà, bon, ok, ça va peut-être le calmer. Il envoie les femmes, bon, des fois, ça peut calmer, les femmes. Ben oui, vous parlez bien, mesdames. Vous nous parlez bien à nous, les hommes. Donc, voilà, bon. Alors, il fait tout ce qu'il peut, pour calmer le frère de l'autre côté. Et lui, il va rester tout seul. Et c'est bien parfois de se retrouver seul face à Dieu dans ce genre de situation où on s'en rend compte qu'en fait, nous, on n'y peut plus rien. On n'y peut plus rien.
Ça peut plus dépendre de nous. De toute façon, on n'a même plus les forces de se battre. On est, excusez-moi de le dire un peu familièrement, vidé, lessivé. On n'a plus que nous-mêmes face à Dieu. Et là, on voit quand même, Genèse 32, verset 26, que ça se passe pas sans mal. Il y a un combat qui s'engage entre Jacob et l'ange de l'Éternel. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre quand même, il se bat avec Jésus, parce que l'ange de l'Éternel, hein, c'est la symbolique de Jésus. Il se bat avec Jésus. Alors, on peut dire, physiquement parlant, on n'était pas là pour voir ce qui s'était passé exactement, mais on peut déduire quand même un côté symbolique de l'affaire. C'est que parfois notre nature, qui est bien charnelle, se bat vraiment contre Dieu, contre ce qu'il nous dit, contre ce qu'il veut de nous. Il y a une espèce de combat qui s'engage entre est-ce que je vais être spirituel ou est-ce que je vais rester charnel. Le côté charnel, vous savez, je dirais, c'est tous nos mauvais côtés, ce qu'on exècre le plus, la jalousie, l'envie, la soif de pouvoir, la soif de l'argent, etc., etc. Bon, et puis tous les mauvais travers de l'humanité. Je ne vais pas vous en faire un dessin. On sait tous que ça existe, ces choses-là. Et donc, là, il est face à Jésus, l'ange de l'Éternel, et là s'entame un combat. Mais ce n'est pas n'importe quel combat. Il va dire donc, Genèse 32, 26, l'ange de l'Éternel va lui dire « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève », et Jacob va répondre « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Choisir le chemin de la droiture quand on est tordu. Pas simple. Pas simple. Si vous chaussez du 43 et que vous mettez du 36, vous allez avoir un petit problème. Vous allez avoir le pied qui va se rentrer à l'intérieur, qui va être tout tordu. Ça ne va pas le faire. Il va falloir à un moment donné que les choses reviennent à la droiture. Et pour revenir à la droiture, il faut une bénédiction. Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Et cette bénédiction, c'est ce qu'on va appeler la bénédiction de la conversion. On pourrait dire que Jacob, il s'est vraiment converti ce jour-là. Il connaissait Dieu. Mais connaître Dieu, vous savez, la Bible, elle me dit, qu'est-ce qu'elle dit? Par rapport, voilà. Tu crois, tu fais bien, mais les démons croient aussi, et eux, ils tremblent. D'un air de dire, et toi, est-ce que tu trembles? Mais bon, la question est posée, à toi d'y répondre. Croire dans le cadre de juste la croyance, dans le sens de la crédulité. Oui, Dieu existe. Vous avez rencontré ces gens, alors en théologie on donne des noms, il y a les déistes, vous savez ceux qui disent oui, il existe un Dieu, oui, il a créé l'univers, il a créé la terre, il a créé, à la limite ils veulent bien croire qu'il a créé l'homme, bon bref, mais il est loin, d'accord? Les théistes, eux, ils vont un peu plus loin dans leur croyance. Ils croient que Dieu a créé l'univers, la terre et l'homme, et puis qu'en le créant, il lui a dit 2-3 bricoles, mais qu'ensuite il est parti en vacances et qu'aujourd'hui il est loin. Puis surtout, qu'il ne se mêle pas de mes affaires. Et puis, il y a ceux qui ont la foi. Je ne vais pas les qualifier, il n'y a pas de nom. C'est ceux qui ont la foi, ceux qui croient que Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire de nous de vrais croyants. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen que cela. Et c'est pas par les œuvres. Vous pouvez avoir le plus gros porte-monnaie que vous voulez, vous pouvez avoir la plus grande bonne volonté du monde, vous pouvez faire traverser 10 000 grands-mères sur les passages au feu, ça vous donnera pas le salut si vous n'avez pas la foi. Et c'est pas par les œuvres, pourquoi? Parce qu'il faut qu'aucun ne puisse se glorifier de ces choses-là. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Je dirais, on est sauvé sous le régime de la foi. Et pas n'importe quelle foi. Parce que je rencontre plein des gens qui disent « Oh, moi j'ai la foi ». T'as la foi en quoi? J'ai la foi en l'homme, j'ai la foi en moi. Alors tu vas être déçu, mon gars. Ah, j'ai foi en moi. Ben oui, mais un jour tu vas mourir. Un jour tu vas tomber malade. Et elle sera où ta foi? Par contre, je peux mettre ma foi dans quelque chose qui est inébranlable, qui est solide, qui est là-haut, dans le ciel. C'est mon Dieu, mon Seigneur, en Jésus-Christ qui me l'a fait connaître, qui me l'a révélé. J'ai un Père là-haut. J'ai un Père dans le ciel qui m'attend. J'ai son Fils Jésus qui a tout fait pour qu'aujourd'hui je puisse lever les yeux vers le ciel et dire merci Seigneur. Et j'ai le Saint-Esprit qui me révèle tout ça. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que
je vais être capable de me battre contre ma nature charnelle au point de dire tais-toi et écoute. Tais-toi et écoute. Écoute ce que Dieu a à te dire. Écoute ce que le Seigneur veut te donner. La bénédiction qu'il veut te donner. On a le temps de faire Joseph. Pourquoi? Parce que le travail ne s'arrête pas là. Si je m'arrête là, il va se passer une chose, c'est que le Seigneur va me bénir, je vais me redresser dans ma vie, parce que je vais rencontrer le Seigneur de ma vie, ce Seigneur qui me sauve, et je vais donc me redresser parce que je vais voir des bénédictions qui vont arriver dans ma vie, et ça va bien se passer, et je vais me dire Alléluia, gloire à Dieu. Sauf que si je ne fais rien, à la première épreuve, tout va s'écrouler. Et combien on en a vu venir dans nos églises d'ailleurs, hein, accepter comme ça, de prime abord Jésus-Christ dans leur cœur en disant « Ah oui, ça y est, j'ai découvert la vérité, alléluia, gloire à Dieu, première épreuve, on les voit plus. » Et c'est fini, ils veulent plus entendre parler du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas fait l'étape suivante, l'étape de Joseph, le choix de la pureté et de l'intégrité. Se débarrasser, en fait, de ce côté charnel, et ça demandera une vie entière. Hein. Je le sais, vous le savez. On sait que cette nature charnelle, malheureusement, elle a une forte tendance à faire comme le bouchon de champagne, à remonter à la surface au plus mauvais moment. Mais je peux, avec le Seigneur, régler beaucoup de problèmes en disant, Seigneur, tu vois, j'ai cette convoitise, j'ai cette passion, j'ai cette manière d'être, et tu vas m'aider. Ah, je suis colérique, vous pourrez rien faire. Ben si le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. Ah, mais moi, je suis violent, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que toi. Dieu peut te donner la force de combattre cela. Ah, moi, je suis alcoolique, je peux pas me passer de mon verre. Non, le Seigneur peut t'aider et te délivrer. Moi, j'étais délivré de la cigarette, en instantanéité. Ouais, mais le paquet, je l'ai jeté. Vous connaissez celui qui dit j'arrête de fumer, mais il garde le paquet de cigarettes dans la poche, là? Mais évidemment, qu'est-ce qui se passe? Première petite épreuve et tout, il se rabat sur sa drogue. Tout de suite, immédiatement. Il n'y a pas de résistance. Mais si tu dis arrière, loin de moi, là, ce péché-là, mais au secours, Seigneur, je ne vais pas y arriver, il faut que tu me tiennes là maintenant. Hein. Alors là, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Là, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Un prof avait imaginé ça à l'ITB, cette formule-là. Il faut décider de désirer, non pas désirer de décider. Vous les connaissez, ceux qui disent j'arrête de fumer au 31 et qui ont repris déjà le premier ou deux. C'est ça, désirer, décider. Ils aimeraient bien arrêter. Ils utilisent 15 patchs sur les bras et ils fument tout le temps. Non, il faut décider. Mets-toi dans une position de foi, dis maintenant, j'arrête, c'est fini, hop. Mais au secours, Seigneur, je ne vais pas y arriver si tu ne m'aides pas. Mais le Seigneur veut t'aider, t'inquiète pas. Hein. Moi, je l'ai vécu, hein, je sais ce que c'est. Hein. Avant, moi, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Je savais ce que c'était que faire le tour de la ville pour trouver un bureau de tabac ouvert et avoir les mains qui tremblent, les doigts qui se crochent comme ça parce qu'il n'y a pas la cigarette à fumer. Après, on ne va pas me dire à moi que la cigarette, c'est pas une drogue. Hein. Mais quand j'étais sous son emprise, je le voyais pas comme ça. Je le voyais comme un plaisir, comme une saveur. Ah, la petite cigarette du café. Ah là là. Et aujourd'hui, je me dis, je bois du café et j'ai pas de cigarette et je me sens tout aussi bien. Voire même mieux. Parce que je respire mieux, parce que ça va mieux. Parce que la santé va mieux. Bah oui, parce que tout va avec. Alors, pour revenir à mon Joseph, lui, il avait un problème avec Madame Potiphar qui lui courait après. Voilà. Il est jeune, il est beau, il est svelte, tout va bien dans sa vie. En plus, il est intelligent, dit. Il sait faire les comptes, il sait gérer la maison de Potiphar. C'est un homme à épouser, hein, mes sœurs, qui sont célibataires. Hein. Faut le trouver, hein, le Joseph aujourd'hui. Hein. Voilà. En plus, il est courageux, il se lève tôt, il se couche tard. Enfin bon, l'homme parfait. L'homme parfait. Sauf que Madame Potiphar, elle a des envies qui sont violentes, quoi. Et elle lui court après. Genèse 39,7 dit « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Mais elle n'a pas dû lui dire « Ça serait bien que tu couches avec moi ». Non, elle lui a sauté dessus. « Couche avec moi ». Et là,
Il dit que Joseph, il s'échappe, quoi. Il fait ce qu'il peut. Parce que lui, son trip, c'est l'intégrité. Lui, c'est l'intégrité, c'est la pureté. Lui, ce qu'il veut pas, c'est être souillé par ce péché qui est celui de l'adultère, en fait, de prendre la femme de son maître et de coucher avec elle. La Bible me dit que quand on couche avec une femme, on fait un avec elle. Donc là, ça aurait été compliqué après de rencontrer Potiphar et de lui dire je suis un fidèle serviteur. Alors on rajoute à l'adultère le mensonge, au mensonge quoi d'autre? On va jusqu'au meurtre parfois, hein, regardez David. Bon, ok. Verset 10, quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, et tous les jours. En plus, la Bible ne nous dit pas si Madame Potiphar c'était... La Bible ne nous donne pas les dimensions de Madame Potiphar. On ne sait pas quelle tête elle avait, on ne sait pas si elle était mignonne ou pas. Mais je veux croire, excusez-moi de l'interpréter comme ça, mais je veux croire que la tentation n'aurait pas été si craquante si Madame Potiphar avait eu les yeux comme ça, le nez comme ça, etc., etc. Ça aurait été facile de dire non. Mais là, bon. Et quoi qu'elle parle à tous les jours à Joseph, il refusa de coucher, et c'est clairement dit, hein, auprès d'elle, d'être avec elle. Donc en plus, il a voulu fuir la tentation en ne restant pas à côté d'elle. Voilà. Il ne veut pas de la tentation à côté de lui. On pourrait dire qu'il connaît ses limites. Pour être intègre et pur, il faut savoir aussi ses faiblesses, connaître ses faiblesses. Savoir où là on peut pécher. Je vous disais, le diable n'est pas omniscient, mais il est intelligent. Donc il jette l'appât. Ça ne mord pas, il change l'appât. Ça ne marche pas une deuxième fois, il change l'appât. Donc tu es sensible à ça. Et le diable va te mentir en disant « Mais je te connais tellement bien que je sais là où tu as un problème. » Non, il ne te connaissait pas. Il a lancé au jugé. Et toi, tu as mordu. Parce qu'il y a une convoitise en toi. La Bible me dit que Jésus n'a jamais péché parce qu'il n'y avait aucune convoitise en lui. Il avait réglé le problème de la convoitise. Et c'est le chemin que nous devons suivre. Régler le problème de la convoitise. Et c'est ça qui nous tue, hein. C'est ça qui nous tue. Et encore aujourd'hui, regardez les jeunes, comment ils fonctionnent. Pourquoi ils brûlent, ils cassent tout? Parce qu'ils n'ont pas. Les autres, ils ont et nous, on n'a pas. Alors, on préfère que les autres n'aient pas. On casse tout, on brûle tout. Comme ça, ils n'auront pas et nous non plus. Bon, bref. On ne va pas reparler de l'actualité. Ça va me fâcher. Alors, Joseph, il n'a pas choisi d'être un témoin de moralité dans la parole de Dieu. Il n'a pas refusé Madame Potiphar en se disant « comme ça, mon nom sera retenu dans la Bible ». Et puis, des milliers d'années plus tard, il y aura, je ne sais pas, Annie, Jacqueline, Laurent ou autres qui liront mon histoire et qui diront « waouh, ce Joseph !» Mais quel homme courageux! Il a osé... Non. Lui, il était devant Dieu, il était tout nu devant Dieu, et il a dit, moi, je résiste. Pourquoi? Parce que je veux te plaire. Je ne sais pas si je vais y arriver. Bah oui, parce qu'il y a quand même toujours la faiblesse humaine qui est là, mais je vais faire une chose, c'est que je ne vais pas regarder à ma chair et à ses convoitises et à ses envies, je vais regarder à toi et à te plaire à toi. Ça, c'est la pureté et l'intégrité. Et donc, du coup, il va avoir cet élan. Bon, alors vous allez me dire, bah ouais, mais d'accord, mais bon, pour ceux qui lisent un peu leur Bible, vous savez que ça se finit mal. Parce que Madame Potiphar, elle déchire ses vêtements et puis elle dit, il m'a violé à son mari. Et puis donc, du coup, Joseph va se retrouver en prison. Et puis, un petit moment. Bon, sauf que Dieu a un plan pour l'homme intègre et juste. Ah, pour l'humain intègre et juste. Hein. Mesdames, je ne vous exclue pas. Il y a toujours un plan pour celui qui veut être droit devant lui. Alors des fois, ça passe par l'incompréhension. On se dit, mais Seigneur, ça va durer encore longtemps cette affaire-là? Parce que moi, je suis en prison. Oui, mais regarde. Je t'ai fait plaire au maître de la prison. Tu as tout entre tes mains aujourd'hui. Oui, mais bon, moi, je suis quand même encore en prison, Seigneur. Quand est-ce que tu m'en sors? Patience. J'ai un plan. Alors nous, on a un problème. C'est que comme nous, on n'est pas éternel et que notre vie est courte, on a tendance à vouloir être impatient.
Et moi-même, je l'ai dit, parce que quand on est rentré dans le ministère, on avait un peu d'âge. J'ai dit, mais attendez, me freinez pas dans mon apprentissage pour être pasteur, parce que sinon, ma première église, je vais l'avoir à 60 ans et je partirai à la retraite à 61, quoi. Laissez-moi un petit peu de temps pour développer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Bon, mais ça, c'est l'impatience de l'homme. Dieu sait. Dieu sait. Il te connaît, il connaît le temps, il connaît tout. Donc ne t'impatiente pas. Pourquoi serais-tu impatient? Dieu sait ce qu'il te faut à l'instant où il le faut. Et de toute façon, je vais dire une chose que j'ai vécue moi-même, c'est qu'à chaque fois qu'on craque et qu'on devient impatient, on se retrouve chacun devant notre mer rouge. Impossible de passer et l'ennemi derrière qui veut nous tuer. Et là, j'ai toujours cette parole qui me résonne aux oreilles, l'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Pourquoi? Mais parce que, excuse-moi, mais cette situation, tu t'y es mise. Donc, au moins, fais preuve de patience et attends que le Seigneur te délivre. Et tu verras qu'il a, même quand tu te trompes, un plan. Il va ouvrir ta mer rouge, t'inquiète pas. Il est capable de le faire, c'est pas un problème pour lui. Le problème, c'est toi, est-ce que tu vas rester patient et pas devancer l'appel? Ouh, tu m'as dit 8 heures, hein, donc il faut que je conclue. 1 Timothée 4,12 dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en charité, si vous préférez, en foi, en pureté. Il y a tout un programme, hein, c'est un message à lui tout seul, ce verset. Et moi, qu'est-ce que je fais de cette parole? Je peux dire, oui, mais je suis trop jeune pour être fidèle. Je suis trop jeune pour avoir une bonne conduite. Il faut que jeunesse se passe. Vous savez, toutes ces maximes qu'on a dans notre langue. Et si je décidais de ne pas succomber à ce que me dit le monde, mais de me mettre devant le Seigneur en disant, aujourd'hui, je vais être un contre-exemple de ce que je vois qui se passe dans le monde. Un contre-exemple par rapport au monde, mais d'une exemplarité devant Dieu. Afin que Dieu dise, voilà, bon et fidèle serviteur ou servante. Tu as été fidèle en peu de choses, parce que, somme toute, après, quand on y réfléchit, on se dit, bah, c'était pas si compliqué que ça. Mais encore faut-il passer par l'épreuve pour le savoir. Tu as été fidèle en peu de choses, mais je vais t'établir sur de plus grandes. Mais on ne peut pas être Premier ministre d'Égypte sans être passé par l'instant de la prison, par l'instant de la faiblesse, par l'instant de l'impatience, par l'instant où on est à 2 doigts de craquer et où on se dit, là, je suis devant la bifurcation de ma vie. Toute ma vie est comprise dans ce choix. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Allez, je termine par un petit exemple. Et un jour, un frère, il rentre dans mon bureau. Il me dit, pasteur, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que je dois faire. Ben, je dis, laisse le Seigneur ouvrir la porte. Ben, il me dit, le problème, c'est que j'en ai plusieurs portes. Mais c'est en à demi ouverte. Bon, alors quand vous êtes là, vous dites, bon, alors là, Seigneur, au secours, viens à mon secours. Parce que j'ai pas la réponse instantanée, moi. Hein. Bon, j'ai une intelligence limitée, excusez-moi. Je dis, bon, oui. La première réponse qui m'est venue à l'esprit, je dis, ben, attends qu'une porte s'ouvre pleinement. Mais surtout, ne fonce pas dans la porte demi-ouverte ou demi-fermée, selon qu'on voit les choses, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il me dit, mais c'est long. Ben, je dis, oui, c'est long. Mais si tu ne le fais pas, tu risques d'ouvrir une porte qui ne sera pas la bonne. Alors pourquoi elle est à demi ouverte, à demi fermée? Bon, alors après, moi je suis pas Dieu, hein, les questions, je sais pas y répondre à toutes. Mais je me suis dit ce jour-là, c'est que Dieu est en train de te faire comprendre une chose. C'est que tu peux avoir des choix personnels, les portes à demi ouvertes, fermées, mais ça ne sera pas le bon choix. Le bon choix, c'est d'attendre que Dieu agisse, qu'il ouvre la porte pleinement et que tu ne te trompes pas. Les autres sont des choix, mais ce n'est pas les bons choix. Et c'est ça, en fait, que le Seigneur veut nous transmettre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ben, nul ne vient au Père que par toi, que par moi, enfin par Jésus-Christ.
ça veut dire aussi quelque part, dans le premier texte que l'on a lu, c'est que c'est vrai que parfois c'est étroit, c'est vrai que parfois c'est resserré, c'est vrai que parfois c'est difficile. C'est pas une autoroute, c'est un sentier. Il y a des pierres, ça monte. C'est brutal parfois. Il y a le vent, il y a la tempête. Ouais. Ok. Mais est-ce que vous avez vu à un seul moment de votre vie, je parle à ceux qui sont convertis depuis de longues années, est-ce que vous avez vu un seul jour où le Seigneur n'était pas à vos côtés? Alors si vous êtes honnête, vous allez me dire oui, parce qu'on ne voit pas Dieu. Mais par contre, on le ressent. Donc si je vous pose la question, avez-vous ressenti un seul jour où le Seigneur n'était pas à vos côtés? Vous pourrez dire là, oui, c'est vrai. À aucun moment, je n'ai senti Dieu loin de moi, me délaissant. Alors, on a pu l'attrister. Ah oui, ça peut arriver. On a pu être dans des instants où on ne l'entendait plus, parce que justement, on était dans le péché, dans les difficultés, voilà, etc. Mais à aucun moment, ça ne veut dire que Dieu vous a abandonné. À aucun moment. Et ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est juste que tu te rends compte d'une chose. C'est que même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver, fais-lui confiance. La foi, c'est ça. Fais confiance à Jésus-Christ. Fais confiance à Dieu. Jésus a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si on l'accepte, bien sûr. Si on veut marcher avec lui. Si on veut que le Saint-Esprit habite en nous, alors il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'est-ce que nous pouvons dire de plus? Ta parole nous a tout dit ce soir, je le crois. Parce que Seigneur, nous n'avons pas besoin de plus que savoir que tu es avec nous, que tu marches avec nous, que nous sommes dissimulés en toi, que toi tu es celui qui peut nous donner la bénédiction dont nous avons besoin ce soir. Seigneur, il y a tellement de choses qu'on pourrait nous rajouter qui ne seraient que l'humain. Mais Seigneur, ce que je te demande maintenant, à partir de maintenant que la parole a été annoncée, c'est que tu la fasses croître dans le cœur de celui ou de celle qui l'a entendue, qui a entendu un de tes conseils, une de tes paroles. Peut-être même si on est converti depuis des années, on a besoin parfois que le Seigneur nous dise, voilà, c'est une parole pour toi ce soir. Mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Et tu verras si je ne te bénirai pas. Aujourd'hui, je dirais, nous sommes tous à Bethel. Nous sommes tous à la maison de Dieu. Là où l'ange de l'Éternel nous attend. Alors, est-ce que on lui dit, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni, ou est-ce qu'on laisse, excusez-moi de le dire comme ça, filer notre chance? Non, Seigneur, je veux croire que tu veux parler à celui ou à celle qui a besoin de toi ce soir, afin qu'il ne laisse pas passer cet instant précis, cet instant clair, cet instant primordial, où je dois prendre la décision de dire, oui, Seigneur, je veux faire ce que tu me dis. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, je veux m'abandonner entre tes mains. Et oui, je sais, Seigneur, que tu vas me bénir et que tu vas me donner ce que mon cœur désire, parce que c'est un désir légitime, un désir qui vient de toi, Seigneur, et que tu veux maintenant assouvir par ta grâce, par ta miséricorde et par le miracle que tu veux faire. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Amen.